a été le contexte des choses. J'ai dit ceci. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life parle. J'ai dit, je vais vous achoper. Si moi, il faut que j'aime ma foi Branham plus que Jésus. Alors après j'ai dit, il y a quelqu'un qui me regarde, il dit, mais ça c'est encore quoi? Je m'explique. Jésus lui-même a dit, quiconque parlera en mal contre le Père peut être pardonné. Vous pouvez même parler en mal contre le Fils et être pardonné, mais quand le Saint-Esprit sera venu, ce que nous croyons, c'est dans notre dispensation aujourd'hui, comme l'a dit un grand serviteur de Dieu, que la dispensation du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est le ministère même de William Aaron Branham. Parlez en mal contre cela, vous ne serez jamais pardonné. Jésus lui-même accepte et dit, vous pouvez parler en mal contre moi, mais ne parlez pas en mal contre le Saint-Esprit. Et là, moi je n'ai pas parlé en mal. Et au-delà de cela, j'ai dit aussi, même Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants, même si vous ne l'aimez pas lui. Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants. Si vous aimez ses enfants et pas lui, il sera dans la joie. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma pensée. Mais quelqu'un a pris crac, crac, voilà ce qu'il a dit. Et ça fait rage, mais comme je l'ai dit, il y a quand même des gens qui ont des discernements, qui nous ont posé la question. Mais je voudrais quand même lire ici une petite citation de Frère Branham là-dessus. C'est un peu ce qu'il dit ici. Dans la prédication Exhortation sur la guérison divine, prêchée le 1er 551 mardi, paragraphe 37, il dit, et rappelez-vous, amis, vous êtes, je vous aime. Je dois être sincère envers vous, car j'ai un petit garçon ici, le petit Billy. Il est ici à l'estrade ou ici en bas quelque part. Je l'ai ici avec moi. Si vous voulez aimer quelqu'un, si c'est entre lui et moi, aimez-le, voyez, c'est mon garçon. Et si notre Père Céleste veut que j'aime quelqu'un entre lui et vous, c'est vous que j'aimerais. Vous êtes ses enfants, voyez-vous. Vous préféreriez que quelqu'un aime vos enfants plutôt que vous, n'importe quand, n'est-ce pas? Eh bien, notre Père Céleste, qu'en est-il de lui? Si nous qui sommes charnels, nous savons choisir de bonnes choses pour nos enfants, voyez, et je vous aime, je suis ici pour vous aider. Alors, ça nous pousse un peu à poser des problèmes, la véritable question. Est-ce que sommes-nous les croyants du message de William Aaron Branham? Parce que pour moi, en tant que croyant, ça m'arrange. Ça me suffit. Quand j'aime, d'ailleurs, Frère Branham est allé plus loin pour dire, comment voulez-vous aimer celui qu'on ne voit pas, alors que vous haïssez celui que vous voyez? Is your agency using WordPress to build websites? Celui que vous voyez, parce qu'il est facile de dire que j'aime Jésus, j'aime celui-là, mais alors que tu es ton frère, alors que ce même Jésus a dit, si vous donnez ne fût-ce qu'un verre d'eau à l'un de ce petit, pas à lui, mais à l'un de ce petit, c'est à lui que vous l'avez fait. Donc aujourd'hui, aimer un frère, aimer une sœur, c'est aimer directement Jésus.
Et Jésus lui-même est dans la joie que vous aimez ses enfants de cette manière. Ou alors nous croyons ce message ou nous ne le croyons pas. Les anciens nous ont appris ça de cette manière. Et c'est comme ça que nous essayons d'y avancer. Et comme je le disais au départ, ça fait mal parce que la malice est entrée, le mensonge est entré. Je vais vous révéler quelque chose que il y a longtemps, je n'ai jamais voulu en parler, dans beaucoup de choses. Vous savez, j'ai enduré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a même une vidéo qui circule, là on dit, lors de la sortie des frères de Shekinah, Difoko est monté à la chair, il a chanté, Ikabo, la gloire n'est plus. Et puis il est sorti avec 400 personnes. Ce qui est faux et archi faux. Je n'ai jamais chanté Ikabod. Ikabod, je l'avais chanté avant, demander à beaucoup de frères, ils le savent. Avec la guitare sèche, j'étais encore dans l'église. Je l'ai composé, j'étais membre de l'église là-bas. Ce jour-là, j'avais chanté Tango Kolo Yeswako Monana, Dehabeti Kelelo Nasuka. Et après, les frères étaient déjà sortis de Shekinah avant. Moi, j'avais dit, je ne sors pas, j'attendrai jusqu'à la fin. C'était comme ça. Ce n'est pas moi la cause des divisions, non. Mais ça s'est dit, et tout le temps, j'étais toujours resté calme. Mais je crois qu'à un certain moment, trop calme, ce n'est pas aussi bien. Il faut qu'on dise les choses comme ça devait être. Donc voilà un peu, vous allez écouter la vidéo, et à chacun de pouvoir juger. Et au-delà de cela, pour terminer cette question, je crois que tout homme, la constitution du Congo-Brazzaville, là où je vis, et la constitution de la RDC Congo, RDC, là où je suis né, m'autorise. Le message aussi de William Branham m'autorise, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, d'exprimer librement mes opinions derrière ma chair. Quelqu'un qui prêche dans son église et que son église croit ça, en quoi ça doit vous concerner? Et surtout que ce qu'il dit, il a puisé de ce que Frère Branham dit. En quoi ça doit vous faire mal? Vraiment, je ne sais pas où est-ce que nous allons avec tout ça là.